Les bâtisseurs de cathédrales, commença-t-il d'une voix claire qui résonna dans la chambre sacrée, n'ont pas créé ces merveilles pour qu'elles restent des mystères éternels. Chaque pierre, chaque vitrail, chaque sculpture est une leçon pour ceux qui savent voir. Avec une détermination tranquille, il leva le cristal au-dessus de sa tête. La lumière qui en émanait s'intensifia, créant un kaléidoscope de motifs sur les murs de la crypte. Les symboles gravés dans la pierre semblaient prendre vie, pulsant au rythme d'un cœur invisible. La vraie sagesse ne peut pas être enfermée, continua-t-il. Elle doit être comme la lumière qui traverse les vitraux transformés et partagés. Dans un geste qui semblait contenir tout le poids de l'histoire, Thomas laissa le cristal glisser de ses mains. Le temps parut se ralentir alors que l'artefact sacré tombait vers le sol de pierre. Isabelle serra plus fort sa main, et même les gardiens retinrent leur souffle. Le cristal se brisa dans un éclat de lumière aveuglante. Mais au lieu de l'explosion de pouvoir que beaucoup redoutaient, quelque chose de merveilleux se produisit. La lumière se dispersa en milliers de fragments étincelants qui s'élevèrent dans l'air comme des lucioles dorées. Ces particules de sagesse ancestrale commencèrent à danser dans l'air, s'infiltrant lentement dans les pierres mêmes de la cathédrale. Les murs semblaient absorber cette lumière, la transformant en une douce lueur qui se propagea à travers toute la structure. À travers les nervures des voûtes, le long des colonnes, dans chaque recoin et chaque chapelle, la cathédrale s'illumina de l'intérieur, comme si elle prenait une profonde inspiration.